alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'espère que vous avez la chipée à choper. J'étais en train de faire des petits gâteaux et je me suis dit tiens, pourquoi pas filmer un truc vite fait. Donc je prépare des boules de coco. Je vais vous donner la recette express. Je le fais au MCC mais vous pouvez tout à fait le faire à la main. Alors vous avez besoin d'un jaune d'œuf, de 200 g de beurre mou, moi je vais utiliser du plantain liquide, d'une levure, d'une levure chimique, de 100 g de sucre glace et de 300 g de farine. Voilà, donc je me suis mis en mode pesée, je vais mettre mes 300 g de farine. C'est des petits gâteaux qui passent très très bien, moi mes enfants en raffolent, ils en sont dingues. Et du coup, j'en avais fait une fournée. Là, je l'ai mise, j'ai mis mes petites boules dans mon moule mini tartelette. C'est au four en train de cuire et je pense que j'en aurai pas assez. Du coup, j'en fais une deuxième, d'où le bol déjà sale avant de commencer. Là, je vais rajouter mes 200 de beurre. Voilà, j'ai mis un petit peu trop, c'est pas grave, je rajoute un tout petit peu de farine. Je rajoute, je n'ai pas fait ma tare, je rajoute 100 g de sucre glace. Voilà, vous mettez votre four à préchauffer à 180 chaleur tournante. Où j'ajoute ma levure chimique et je vais ajouter une lichette d'arôme vanille. Voilà. Et c'est parti pour un malaxage 2 minutes. Et puis ensuite, je façonnerai mes boules. Voilà, programme malaxé. Hop, 2 minutes. Voilà, juste avant de lancer, je rajoute mon jaune d'œuf. Et c'est parti. Là, j'ai sorti ma première fournée du four. Donc comme je vous disais, j'ai fait les petites boules et je les ai mises dans mon moule mini tartelette. Donc ça me fait des petites boulettes comme ça, que je vais venir après enrober de confiture et de coco. Bon, il y en a une que j'ai fracassée quand j'ai tourné le... Voilà, mais on peut bien voir, hein, c'est très très fondant. Voilà, je vais les débarrasser, je vais refaire des boules et faire une deuxième fournée, Inch'Allah. Alors, comme vous pouvez le voir, je fais des petites boules à peu près équivalentes que je vais venir un tout petit peu aplatir avant de les mettre au four. Je cuis moins d'une dizaine de minutes à 180 degrés en chaleur tournante. Donc j'obtiens des petites boules que je vais ensuite passer dans la confiture et dans la coco. Bon ben voilà, alors je reviens pour la finalisation. Donc j'ai mes petites boules, enfin c'est pas vraiment des boules pour moi, qui ont refroidi. Donc je les passe dans la confiture que j'ai réchauffée au micro-ondes. Je les passe dans la coco, ma coco. Et voilà, c'est fini, alhamdoulilah. Donc on va attaquer la partie la plus relou, c'est celle-là. Moi mes enfants sont sortis, sinon je leur aurais bien donné à faire. Surtout ne faites pas ça quand les sablés sont chauds. Parce qu'en fait quand ils sont chauds, ils sont très friables. C'est comme les cookies et... Quand ils refroidissent, ils deviennent compacts. Et du coup, là, vous pouvez les manipuler sans problème. Voilà. Allez, bon courage! Voilà pour ma recette de sablé ultra fondant. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur mon Insta, Love Can Do.